Est-ce que votre chiot vous mord tout le temps et vous en avez assez? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour que votre chiot arrête de vous mordre. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Alors, si votre chiot vous mord, il va falloir très rapidement lui apprendre à arrêter. En effet, même si c'est ok avec des petites dents de chiot et qu'il ne vous fait pas trop mal, imaginez ce que ça va donner quand il va avoir ses dents d'adulte. Ça peut être très dangereux. Donc il faut rapidement mettre des choses en place et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. La première chose que je vais vous expliquer, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Un conseil qu'on donne parfois, c'est que quand le chiot nous mord, il faut le mordre en retour pour qu'il comprenne que ça fait mal et qu'il arrête. Mais attention, nous ne sommes pas des chiens. C'est ok entre chiens d'avoir ce genre de réaction, mais nous, les humains, on doit avoir avec notre chien une communication d'humain à chien. Si vous mordez votre chiot, vous allez peut-être apprendre à votre chiot que mordre un humain, c'est normal, puisque vous vous mordez en retour, tout comme lui mordait ses frères et sœurs. Eh bien, si vous le mordez, c'est que vous êtes dans le même mode de communication. Or, on est d'accord que c'est pas du tout le cas, et on ne veut pas que le chiot apprenne du coup à se comporter avec nous comme il se comporte avec les autres chiens. Et aussi, ce qui peut se produire, c'est que vous allez peut-être faire très peur ou très mal à votre chiot. Et derrière, cela va détériorer votre relation. Votre chiot ne vous fera plus confiance et il n'aura plus envie de vous écouter ou d'interagir avec vous. Donc ça serait vraiment, vraiment dommage. À la place, qu'est-ce que vous devez faire? Dès que votre chiot vous mord, dès que votre chiot vous pince, même en fait dès que vous sentez que les dents du chiot sont en contact avec votre peau, vous devez immédiatement cesser toute interaction avec lui. Donc si vous étiez en train de jouer, si vous étiez en train de lui faire des caresses, vous devez immédiatement stopper et vous partez. Ce que votre chiot doit apprendre, c'est que quand il vous mord, vous arrêtez de vous occuper de lui. Donc s'il veut qu'on s'occupe de lui, s'il veut de l'attention, il va falloir qu'il évite de vous mordre. Et vous allez voir que très rapidement, les chiots vont comprendre. Ce qui est très important, c'est de le faire à l'instant même où vous sentez les dents. N'attendez pas que le chiot vous fasse mal, parce que pour lui, il n'y a pas de différence entre poser doucement les dents sur vous ou vous faire un petit peu plus mal. Il ne va pas être capable de sentir cette nuance-là. Donc pour que ce soit très clair et qu'il n'y ait aucun doute, dès que le chiot commence à vous prendre la main dans la gueule, vous devez immédiatement cesser l'interaction que vous aviez avec votre chiot. Comme ça évitera que votre chien aille trop loin et peut-être vous pince beaucoup plus fort. Si votre chien le fait avec les enfants, je vous conseille déjà de le faire avec vous. Si votre chien le fait avec les enfants, je vous conseille dans un premier temps déjà de le travailler vous-même de votre côté. En effet, pour les enfants, c'est parfois assez difficile à gérer. Si le chiot leur fait mal, ils peuvent avoir peur du chiot, ils ne vont pas avoir les bonnes réactions et ça peut être un petit peu compliqué. Donc tant que le chiot n'est pas ok avec vous au niveau de la morsure, ne le mettez pas avec les enfants dans les situations où il risque de les mordre. Plus il va grandir et plus l'apprentissage va s'ancrer, moins il y a de chances qu'il le fasse aussi avec les enfants et ce sera plus facile pour eux de gérer le chiot. Une dernière chose que vous pouvez faire pour que votre chiot arrête de vous mordre, c'est de le récompenser quand il ne le fait pas. Souvent, on oublie de faire ça alors que c'est vraiment le plus important pour ancrer chez le chiot la compréhension qu'il ne doit pas le faire. Quand un chien fait un comportement à problème, on cherche beaucoup plus souvent à le punir qu'à lui apprendre quoi faire à l'inverse. Or, ça reste le plus efficace. Donc si votre chiot ne vous mord pas alors que d'habitude dans cette situation il le fait, récompensez-le pour lui dire « Là, je vois que tu fais un effort, je vois que tu n'es pas en train de me mordre, c'est très bien, c'est exactement ça que j'attends de toi. » En le récompensant, en le félicitant, vous allez vraiment lui faire comprendre ce qu'il doit faire, au lieu de simplement essayer de lui faire comprendre ce qu'il ne doit pas faire. Si ces conseils vous ont plu et vous ont intéressé, et si vous aimeriez en avoir plus sur d'autres sujets, je vous conseille de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Vous allez voir, il y a un lien et vous allez pouvoir recevoir mes conseils où je vous explique les 7 erreurs les plus courantes qu'on fait avec un chiot, celles que je vois très souvent avec mes élèves et que vous devez absolument éviter. Donc je vais vous expliquer ces erreurs et surtout je vais vous expliquer ce qu'il faut faire à la place pour que ça se passe bien. Donc je vais vous parler de rappel, de marche en laisse, d'excitation du chiot, bref, tous les sujets qui en général nous concernent quand on vient d'avoir un chien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et dites-moi dans les commentaires si votre chiot vous mord encore à l'heure actuelle. C'était Pauline de Barba, je vous dis à très bientôt pour parler chien.